C'est une forme de prostitution dont personne ne parlait jusqu'à une publicité polémique pour un site sulfureux. Il s'agit des Sugar Babies, ces jeunes prostituées, pour la plupart étudiantes, dont la réalité est souvent plus glauque que sucrée. Nous avons mené l'enquête dans cet univers où l'on flirte avec l'illégalité. Dossier d'Agathe Tournou et Solène Nicolas. J'ai choisi la facilité en fait. Il y a un échange Sugar Daddy, Sugar Baby, basé sur un échange un peu jeunesse, corps, sexe et argent. Ça prend moins de temps, ça rapporte plus évidemment. Une jeune étudiante entretenue par un homme plus âgé, à la situation financière souvent confortable. Cela a un nom, Sugar Baby pour elle, Sugar Daddy pour lui, littéralement papa gâteau. Un terme un brin innocent qui cache pourtant une réalité pas très angélique, car ces relations impliquent bien souvent du sexe contre de l'argent. En octobre dernier, la polémique éclate en France. Des panneaux publicitaires mobiles devant des universités font la promotion de sites de sugar dating et mettent en avant un argument plutôt clair, la possibilité pour celles et ceux qui y adhèrent de rembourser rapidement leurs prêts étudiants. Le sugar dating, une forme de prostitution estudiantine qui ne dit pas son nom, même si vous allez le voir, pour les principaux concernés, pour les fondateurs de ces sites et même pour la loi, la définition est plutôt floue. Comme tu le sais très bien, le site suggère un arrangement. Je te propose, après avoir dîné ensemble, de passer la nuit à mon hôtel pour 200 €. C'est l'un des nombreux messages, on ne peut plus explicites, que nous avons reçus après avoir créé un profil sur le site Sugar Daters. Il suffit d'y faire une courte description de soi et les propositions d'hommes de 40 à 80 ans affluent. Après quelques messages échangés, rendez-vous est pris dans un restaurant chic de Paris avec l'un d'entre eux. Il a une cinquantaine d'années et une très bonne situation. Enchanté. Enchanté aussi. Après une brève présentation et quelques compliments pour détendre l'atmosphère, la discussion se dirige vite vers les attentes de ce Sugar Daddy. Il y a un inconvénient dans ce site, ça ne correspond pas forcément à ce que moi je recherchais. Et il y a beaucoup de filles qui se prostituent. D'accord. Mais moi, ça m'intéresse pas. Et toi, tu recherches quoi? Je recherche quelque chose d'un peu plus sympathique, un peu plus ludique, une petite relation amicale, même si on n'est pas parti pour faire un mariage d'amour, tu vois ce que je veux dire, mais bon. Du coup, tu vois ça comme de la prostitution ou enfin, Non, justement, c'est ce que je veux pas. Et je veux justement me mettre dans un contexte où j'aurais pas cette sensation. Le mot prostitution est mis sous le tapis. Et là est bien toute l'ambiguïté de cette rencontre, car l'un et l'autre savons en fait très bien pourquoi nous sommes là. T'es majeur, je suis majeur. Si demain on décide d'avoir une relation, personne, c'est pas du tout hors la loi. Et même si on met un jour à coucher ensemble, c'est pas hors la loi. Aucun tarif précis ne sera donné. Il laissera cependant entendre les modalités d'un arrangement financier. Tu vas me dire de quoi tu as besoin, quel est le volume déjà, comment, sur quel rythme, etc. Ils sont compatibles, on s'entend bien, on aura plaisir tous les deux. Il y aurait près de 40 000 Sugar Babies en France. Parmi elles, plus de 7 000 seraient étudiantes, des étudiantes souvent en mal d'argent, comme cette jeune femme de 20 ans. Déscolarisée de ses 16 à ses 18 ans, elle a repris le lycée et prépare aujourd'hui son baccalauréat littéraire. Plutôt que de trouver un job étudiant, elle a décidé d'être Sugar Baby. Celui qu'elle appelle son daddy a 50 ans, il est marié. Elle le voit tous les mois. En principe, on se voit 2 fois, donc ça fait 600 €, sans compter les cadeaux. Sinon, il y a eu un mois, on s'est vu 3 fois. Vous voyez, ça peut aller vite. Déjà 2 fois, ça me fait 600 €. Pour 2 heures, c'est... De l'argent vite gagné qui lui sert à améliorer son quotidien. Alors en ce moment, je paye mon appareil dentaire. C'est tout ce que mes parents me filent pas, quoi. En gros, mes vêtements, tout. Je fais seulement ça pour ne manquer de rien, quoi. Pour la jeune femme, cette pratique révèle la réalité d'une précarité grandissante chez les étudiants. Il y a énormément de jeunes femmes et même de jeunes hommes qui doivent payer leur chambre étudiante, qui doivent payer leur appartement et qui ne peuvent pas enchaîner un boulot ou qui pourraient mais ça suffirait pas, quoi.
Face à cette réalité, le fondateur du site Sugar Daters, basé au Danemark, préfère avancer des arguments pour déculpabiliser ses clients. Je pense que de nombreux hommes, en tout cas chez nous en Scandinavie, veulent revenir au bon vieux temps où les hommes payaient tout à la femme, lui tiraient la chaise et la traitaient comme une princesse. Et les femmes aussi veulent être traitées comme ça. Une hypocrisie assumée et qui lui rapporte près d'1,5 million d'euros par an de chiffre d'affaires. Si ça n'est pas hors la loi, c'est que le sugar dating est juridiquement en pleine zone grise et les sites qui le promeuvent, bien souvent basés à l'étranger, quasi inattaquables. Ce matin-là, l'association Équipe d'action contre le proxénétisme tient réunion. Leur but, faire condamner ces sites de rencontres. Dans cette relation sugar daddy, sugar baby, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est juste un client avec une prostituée, c'est plus glam et ça correspond plus au fantasme de la prostitution qu'on voudrait encore faire véhiculer. Mais la réalité, c'est ça, c'est la rencontre entre un client, une prostituée, relation sexuelle contre de l'argent, c'est de la prostitution. Le site internet permet cette rencontre et tire profit de cette rencontre. C'est du proxénétisme. Du proxénétisme. Et pourtant, les nombreuses plaintes ont pour l'instant été classées sans suite par la justice, parce qu'au-delà de la mise en relation, difficile de prouver des échanges sexuels tarifés qui ont lieu dans le secret d'une alcôve.